Bonsoir, bonsoir tout le monde. 18 heures, notre petite heure où on peut se rencontrer, échanger un petit peu, échanger. Je vous lis un peu, mais c'est surtout moi qui parle. Aujourd'hui, j'ai un beau petit thème pour vous. J'ai quelque chose vous savez, il nous arrive des choses à tous les jours. Bonjour Maria. Il nous arrive des trucs à tous les jours, des rencontres, des contacts, des échanges. Et des fois, ça nous fait penser à des trucs. Merci que de vous annoncer, de dire bonjour, bonjour France, de faire des petits pouces quand vous arrivez. Justement, ça active un peu les moteurs de Facebook. Comme je disais, il y a des journées comme ça où il nous arrive des contacts, des échanges. Puis, puis ça nous donne C'est vrai, je devrais parler un peu de ça ce soir. OK, c'est des fois, même si on prévoit des séquences, des fois, c'est plus le fun comme ça. Euh, c'est euh, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, donc encore. Puis il n'y a rien comme le moment présent. Il n'y a rien comme. Hein, il n'y a rien qui arrive pour rien. Comme je dis souvent, il n'y a pas de hasard. Des fois, on dit le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Donc, quelque part, il y a une raison en arrière, même si des fois, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas, des fois dans l'immédiat, des fois on le comprend après que l'événement est passé, des fois même très loin. OK? Donc, c'est une façon de parler. Je vais vous réciter du Shakespeare aujourd'hui. Euh, Shakespeare, comme ça, c'est sorti d'une de ses pièces, La Tempête. OK? Je vais le lire parce que sinon, si je le dis dans mes mots, ça va sonner différent. Donc, de toute façon, je vais le dire dans mes mots après. OK? Shakespeare, pour moi, est quelqu'un qui avait une très grande profondeur. Donc, c'est des trucs que j'aime lire parce que dans certaines expressions, certaines phrases, certains passages, en réalité, il y a deux ou trois niveaux de compréhension. OK? Donc, on va chercher, autrement dit, ce qu'on a besoin au niveau où on est rendu à ce moment-là. Donc, c'était dans La Tempête. OK? Euh, tout ce qui vous est arrivé par le passé vous a préparé à la vie merveilleuse qui vous attend. Hein? Et, et souvent, les gens ils me disent, Jean-Pierre, tu as beaucoup de résilience. Jean-Pierre, si on regarde par où tu as passé, des trucs. Oui, non. Moi, j'appelle ça de l'adaptation. Pour moi, j'ai une grande facilité d'adaptation aux situations, aux événements. J'ai appris à faire confiance. J'ai appris justement qu'après la tempête, souvent, il y a le beau temps qui arrive. Après les froids, il y a de la douceur qui arrive. Mais parfois, on reste longtemps dans la tempête. Des fois, c'est ombrageux, sombre et ça dure, mais ça finit toujours par finir. OK? Donc, ça, je le sais, je l'ai appris il y a déjà un bon bout de temps, que la vie n'est pas linéaire. OK? Mais l'humain croit toujours que c'est linéaire, dans les deux sens. Merci pour les gens qui arrivent. Je vous lis. OK? La vie, elle est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais comme souvent on a tendance à penser, et c'est l'erreur de beaucoup de gens, c'est que quand ça va bien, ça va toujours aller bien, ça va toujours aller. Non, ça va pas toujours aller bien. OK? Ça va aller mal, même à un certain moment. Oui, mais quand ça va mal, ça va toujours aller mal. Non, ça ira pas toujours mal non plus. OK? Par contre, l'erreur parce qu'on a beaucoup de puissance comme individu, c'est que des fois, quand ça va mal, c'est nous qui inconsciemment ou par ignorance, c'est le vrai terme, je voulais en prendre un plus beau, mais c'est le vrai terme, par ignorance, on se maintient des fois à des niveaux un peu trop bas, puis on passe trop de temps des fois ici. OK? C'est très dur par ignorance se maintenir en haut. Mais par ignorance, on peut se maintenir en bas. Ça, oui, par exemple. Ça, c'est une expérience. Donc, si je prends un petit résumé qui avait été fait euh, peu importe votre provenance, OK? Et ça, je l'ai expliqué dans plusieurs textes que j'ai déjà écrits. C'est comme mieux écrit parce que c'est un grand écrivain, OK? Peu importe votre provenance, tout ce qui compte réellement, c'est votre destination. Et c'est ça en même temps que je vous fais travailler les mercredis avec le journal de projet, c'est que choisissez une destination. On va s'assurer qu'elle soit alignée avec qui vous, au fur et à mesure que vous allez avancer. De toute façon, si ce n'est pas la bonne, ça va s'aligner. Et ça va finir par s'aligner, puis boum, vous allez y arriver. Mais ça prend une destination. OK? Et c'est tout ce qui compte. Mais les gens, comme je vous dis, à cause du linéaire, à cause du passé, on laisse le passé
je vais prendre le mot infecter, OK, comme un virus. On laisse le passé faire ça sur nous, c'est horrible. Comme si, parce que c'est déjà arrivé, ça va toujours arriver. OK? C'est drôle. On fait surtout ça dans le négatif. OK? Oh, je suis chanceux, là, j'ai gagné, mais je suis tellement pas chanceux qu'il y a peu de chances que je regagne. OK? Oh, je gagne jamais, mais il y a peu de chances que je gagne. Ça, tu sais, on dirait qu'on le passé devient le passé devient la base pour créer le futur, surtout dans le négatif, mais pas dans le positif. C'est comme si le positif, c'est exceptionnel que ça arrive. Mais le négatif, c'est sûr qu'il va se répéter. Non, je m'excuse, là, c'est aussi vrai pour un que l'autre, sauf que, comme je vous disais, je peux me programmer à rester dans le bas. Et la façon de faire, c'est de voir cette destination-là. OK? Ça se peut que puis des fois, c'est loin, OK? Parce que je suis bas, parce que ça fait longtemps, parce que peu importe, mais des fois, la destination que je veux, elle est loin. Elle est tellement loin que je ne peux pas la voir. Je ne peux pas voir aussi loin que ça, mais je sais que c'est possible, puis je sais que je vais y arriver. OK? Mais je peux voir jusqu'ici. Donc, c'est ça le 3 mois. Souvent, on fait un travail de 3 mois. Bien, allez donc jusqu'ici. Une fois ici, vous allez voir que vous êtes capable de voir un peu plus loin. Mais peut-être pas encore jusque-là, mais je suis capable de voir un peu plus loin. Fait que je vais me donner un autre 3 mois, puis je vais me donner un autre 3 mois, puis je vais me donner un autre 3 mois. Puis à un moment donné, je me rends compte que je sors la tête de l'eau, puis je commence à respirer. Hey, c'est pas génial, ça. OK? Regardez si c'est le fun. Peu importe votre provenance. Ouais, mais moi, j'ai pas été aimé quand j'étais jeune. Ouais, mais moi, j'avais un milieu défavorable. J'ai pas eu la chance d'avoir une bonne éducation. Oui, mais moi, je viens d'un milieu tellement défavorisé que la seule façon de s'en sortir, c'était de devenir un genre de pomme, puis d'aller dans la drogue, puis dans la violence, puis on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Ça, c'est d'où tu viens. OK? Et la première partie, je vous le dis, tout ce qui vous est arrivé, donc tout ce passé-là, il est génial. Il est génial si tu apprends, parce que c'est lui qui va être le tremplin, et c'est un peu ça la résilience. Sinon, on joue la victime. Sinon, c'est ah, mais je viens de là, puis je peux pas faire autrement, puis je vais rester là. Puis, ben, c'est comme ça, ça changera pas. Allô, on a la chance d'être comme un livre. OK? Puis souvent, dans un des ateliers que j'ai monté, là, puis ça, tout le monde tombait dans le panneau, OK? J'avais volontairement mis 2 pages blanches, pareil comme si l'imprimeur avait fait une erreur, OK? Là, je vous le dis, mais si jamais vous faites l'atelier avec moi, vous allez le savoir, OK? Fait qu'il y avait, supposons, la page 8, 9, oublié, OK? Puis après, 13, 14, supposons. OK, donc il y avait 2 pages. Là, je disais, oh, l'imprimeur a fait une erreur, s'il vous plaît. Voulez-vous numéroter les pages? Donc, les gens allaient voir la page avant, donc 7, 8, donc c'est 9, 10. Puis là, je lui disais, puis c'est un peu ça ici, là, je vous le ramène, là, tout ce qui vous est arrivé par le passé vous prépare à la vie merveilleuse qui vous attend. Hey, c'est génial, ça. Et là, les gens mettaient la suite, puis moi, je disais, pourquoi tu n'as pas mis 25, 28, 30, 52? Pourquoi tu mets exactement la page qui suit? Parce que tu as la chance dans la vie, OK? En tant qu'humain, parce que ce n'est pas donné vraiment cette chance-là, cette façon de parler égale, l'humain a le potentiel de choisir. Je peux dire, hey, ça c'est fini, là, qu'à partir d'aujourd'hui, je commence ici. Moi. Je commence à la page 50. J'en ai assez de ce passé-là, et ce passé-là, il me sert de tremplin. OK? Comment ça, il me sert de tremplin? Parce que tout ce qui existe, je vais fermer autre chose parce que je sens que ça ralentit. J'ai tendance à avoir des écrans qui sont. OK. Tout ce qui existe, existe avec son opposé. Donc, plus ça a été dur, plus ça va être beau. OK? J'ai eu une petite misère, j'aurai une petite victoire reliée par rapport à ça. C'est-à-dire que si j'apprends de mon passé, de mon événement, eh bien, ma leçon ne peut pas être plus grande que l'événement lui-même. OK? Regardez, on va le reprendre. C'est exactement ça, tout ce qui est écrit. Tout ce qui vous est arrivé par le passé, que ce soit petit, moyen ou gros, OK? C'est une bénédiction parce que ça vous prépare à la vie merveilleuse qui vous attend. Hey, moi, j'ai eu de la misère. Moi ça n'a pas été facile. Je n'ai pas un environnement facile. Wow! Ça veut dire que j'ai un potentiel? Oui. OK? Et moi, j'ai eu une famille vraiment équilibrée, balancée. Ça, c'est l'exception dans la planète. Ça existe, là, mais il y en a. Tout a bien été. Tout est ici. Donc, tu vas rester dans cette moyenne-là, d'une certaine façon.
Ça va te prendre des épreuves pour grandir. Le but d'une épreuve, c'est pas de t'arrêter, c'est pas de te victimiser, c'est pas de te mettre en boîte puis toi autour avec un seau. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but de la leçon, si on veut. Mais si tu n'apprends pas la leçon, tu vas t'en servir pour te maintenir en bas. Maintenant, tu as le choix. Tu te maintiens en bas ou tu te sers de ça, tu te dis, wow, OK, ça m'a fait développer quoi? J'ai fait une belle lettre à un moment donné. Elle existe quelque part sur ma page, il y a peut-être 2 ans, à certains moments où justement il se passe des événements plus spéciaux. J'ai mis une lettre, puis il y a des gens qui m'ont écrit en privé après, puis ils disaient attends, là, c'est beau. Bonjour de France, je défile, puis bonjour Céline, parce que souvent, quand je dis c'est super génial. Christelle aussi, parce que des fois, il est 6 heures de plus là-bas. Donc, vous ne dormez pas. OK? Puis, ce passé-là, comme je dis, comme je l'ai vu, puis là, il me disait, là, ce que j'ai écrit, c'est que je remerciais sincèrement. C'était vraiment sincère. C'était un exercice que j'ai fait. OK? Et vraiment, sincèrement, j'ai remercié les gens qui m'ont fait vivre des trucs dans le passé, mes parents, entre autres, OK? Surtout mon père d'une certaine façon, ma mère dans un autre. Puis là, wow, merci de m'avoir fait vivre cette misère-là, parce que c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et parce que j'ai passé au travers, vous savez l'expression qui dit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, à condition d'apprendre de ça. OK? Et donc, j'ai appris de ça. Et j'ai appris de ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. OK? Mais si vous regardez mon passé, il y a des gens qui vont dire je serais mort. OK? Et c'est vrai, parce que les épreuves d'un individu lui appartiennent. OK? Il a le potentiel de passer à travers ses propres épreuves à lui, mais il ne pourrait pas vivre les épreuves d'un autre. Il n'a pas les capacités. Je vous jure, quand on fait des cercles en thérapie, quand on fait des cercles, on laisse les gens s'exprimer sur leurs difficultés, leurs douleurs, leurs souffrances, leur passé. Tous les autres participants, c'est arrête, bon, je ne serais jamais passé au travers, je ne sais pas comment tu as fait, mais à chacun, c'est la même histoire. Chacun dit ça. Et c'est tellement vrai. OK? Donc, on a cette force-là. Je ne dis pas que c'est facile. OK? Quelqu'un qui a une petite épreuve comme ça dans un domaine, ce n'est pas dans tous les domaines que les épreuves ont la même dimension, c'est parce que sa leçon et son potentiel ont le même pouvoir. Maintenant, si je vis sous mon potentiel, je le trouve dur, l'épreuve, mais elle est dure en fonction. Puis l'autre qui a une épreuve gros comme ça, ben, il a le potentiel gros comme ça. C'est aussi dur, pas plus, pas moins. Il n'y a pas quelqu'un qui vit sa souffrance plus dure qu'un autre. Il y a des gens qui la vivent autrement en se victimisant ou justement me disant, garde, je vais m'en servir, puis garde, je vais foncer, je vais avancer. C'est pas des jugements, ça vient de l'environnement, puis tout ça, mais le sachant que dire, OK, là, c'est pas drôle, là, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? OK, mais c'est ça, OK? Puis là, je m'en allais à quoi donner des histoires sur moi, mais je ne veux pas cibler juste sur moi. Parce qu'on a toutes nos histoires. Puis la mienne n'est pas plus souffrante que la vôtre. Mais si je raconte la mienne, elle va être souffrante à vos yeux. Mais si j'écoute les vôtres, je vais dire, oh, vraiment, ça n'a pas dû être facile non plus. Et si ça a été facile, c'est souvent ça qu'on va dire. Hein, celui qui n'a jamais eu d'épreuve, il n'est pas capable de faire face à aucune difficulté dans la vie. Il n'est pas outillé, il n'y a pas. Puis celui qui l'a eu trop lourd au début, parce qu'il n'y a pas eu un soutien, un environnement, se croit toujours incapable de passer au travers. Vous êtes capable. Vous êtes capable de passer à travers votre épreuve. OK? Mais ça se peut que vous ayez besoin de soutien. Ça se peut que vous ayez besoin d'un environnement un peu pour vous soutenir parce que ça n'a pas été là dans un certain passé, mais il existe. Il n'y a personne qui est tout seul sur la planète sauf dans votre tête. OK? Et c'est une des plus grandes souffrances qu'on vit, c'est la solitude, l'isolement. Vous allez dans des maisons d'hébergement, là, parce que ça a différents noms selon les endroits où c'est ça. J'aime pas, des fois, je suis cruel dans mes expressions, là, où on va stationner les vieux, là. OK? Pourquoi? Parce qu'on ne va plus les voir, ils sont là, puis on ne s'en occupe plus, là. C'est horrible, ça. Et ces gens-là, là, sur le même étage, peuvent être 8, 12, 20. Des fois, il y a des grandes, des bâtisses assez grandes. 20 personnes seules. Hey, t'as 19 voisins, tabarnouche.
19 voisins, t'es pas tout seul, là. C'est quoi? Ah, mais là, j'attends. Là, je joue la victime. Là, j'attends qu'ils viennent me voir. Pourquoi moi, je ferais un pas pour aller vers quelqu'un parce que je m'ennuie? Il est juste à côté de la porte, puis il s'ennuie lui aussi. Peut-être qu'à deux, on s'ennuierait moins, tu sais. Fait que des fois, je me disais comme ça avec un ami que j'ai, des fois, on a des discussions juste pour s'amuser. Il dit, hey, nous autres, là, quand on va être vieux, là, on va-tu en jouer des tours? On va-tu, les autres vieux, là, on va les réveiller, là, on va s'amuser, nous autres. Là, pourquoi? Parce que je le sais qu'on n'est jamais tout seul, sauf dans notre tête. OK? Donc, si nos ressources, c'est moi, c'est dur m'en sortir parce que j'ai juste mon vécu, mon savoir, ma connaissance à moi. Mais si je commence à aller chercher justement dans mon environnement, ils vont pas tous dire oui, ils vont pas tous collaborer. Il y a même des gens qui vont t'envoyer te promener et c'est correct. Merci, merci. Tu es en train de me dire que tu n'es pas la bonne personne pour m'aider. Hein? Tu aurais pu le dire plus poliment, mais c'est correct, je l'accepte. Puis j'aime autant que tu me le dises tout de suite parce que si j'aurais continué à être avec toi, tu n'aurais rien pu faire pour moi. Donc, merci de me dire va voir ailleurs, mais va voir ailleurs, par exemple. OK? Va cogner à une autre porte. OK? Puis le mot, il y a un mot magique là-dedans, c'est toc, 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 oui, non, pas intéressé, suivant. Toc, 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 pas suivant. Non, pas disponible, suivant. Il va arriver le bon, il existe. Il existe. OK? Donc, les bonnes personnes, les bonnes ressources existent seulement si vous vous ouvrez à aller vers elles. OK, je vais regarder mon temps parce que, OK, j'ai mon 15 minutes de fait. J'ai deux petites nouvelles en même temps à vous passer. Donc, retenez ça, c'est vraiment important. Je l'ai écrit dans le commentaire. Tout ce qui vous est, au lieu de lire là, j'aurais pu lire là. Tout ce qui vous est arrivé par le passé vous a préparé à la vie merveilleuse qui vous attend si vous vous en servez justement pour pouvoir grandir. Ça, c'était le message d'aujourd'hui. Deuxièmement, quand je dis annonce, j'ai deux petites annonces aujourd'hui que j'ai mis aussi dans le texte. Merci pour vos commentaires. Merci Emmanuel, hein, ça me touche des messages comme ça. J'ai eu des difficultés sur mon site web. OK, jpgagnerproduction.com. Il est revenu actif, mais pas sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes que ça fonctionne bien, il y a des plateformes. Et par contre, là où je vais vous donner l'information, c'est pas ça. Donc, c'est correct. C'est que de novembre à aujourd'hui, toutes les mails que j'avais n'existent plus. Et au lieu, je suis le genre de personne qui dit ah, celui-là, je vais répondre demain, celui-là, je vais répondre demain. Il y avait des demandes envers moi, puis il y en avait certaines que je voulais répondre aujourd'hui, puis ils ne sont plus là. Donc, je ne peux pas rejoindre ces personnes-là. Donc, si vous êtes de ces personnes-là, réécrivez-moi parce que j'ai plus le message. Et il y en a une avec qui je sais que je devais aider à écrire un livre et monter une formation, et je devais lui répondre aujourd'hui. Je l'ai perdu. OK? Donc, si jamais elle écoute, ben, s'il vous plaît, juste me recontacter. Ce n'est pas de mauvaise foi. C'est de la désorganisation, un peu de ne pas l'avoir fait avant ou de noter, mais là, je l'ai perdu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a un de mes collègues, un ami à moi, quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration aussi, qui fait un très bon travail. Il a fait un très bon travail sur lui. Il a lancé, je pense, cet été, Live Code en tant que podcast, qui a un rayonnement vraiment fantastique. Je pense qu'il y a plusieurs pays déjà là où on écoute ces podcasts. Lui-même a fait beaucoup de cheminement de croissance. C'est un chiro, Dr. Charles Leroux, et il offre 7 jours de formation gratuite reliés justement à son Live Code. Live Code, son style de vie, et c'est ce il fait de l'éducation depuis plusieurs années, justement, avec soit ses patients clients. J'aime pas les appeler patients, OK? Avec les gens avec qui il travaille. Puis il a très bon succès. Allez, inscrivez-vous, c'est gratuit. OK? C'est rare aujourd'hui les trucs gratuits qui ont de la qualité, je pense. Lui, va vous en. Dr. Charles Leroux, j'ai mis le lien dessus. Vous allez vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et je me mets garant de la qualité de ce qu'il va vous donner. OK? Donc, c'est quelque chose, c'est un message que je voulais vous passer. Puis vous allez voir, vous allez me dire merci après parce qu'il est génial. OK? Fait que là-dessus, je vous laisse. Je vais tout faire pour être sur les mêmes heures demain, si possible, mais comme je vais rouler, je vais être sur la route. Si je suis arrêté vers ces heures-là, je vais vous faire un beau petit live en même temps. Sinon, je vais reporter. Fait que là-dessus, je vous aime. Merci pour vos commentaires. Je vais tous les lire plus attentionnés après.
Bon, oui, Christelle, moi aussi, je pense à toi. On a eu des beaux échanges, Christelle, à certains moments comme ça. Et tu es une personne qui est restée dans ma pensée. Donc, bonjour. Et bonjour tout le monde. Merci, merci, merci. Et surtout, la vie est merveilleuse pour tout le monde, mais regardez en haut et mettez une destination. C'est Churchill qui disait, visez la Lune dans le pire des cas où vous allez atteindre une étoile. Merci. Bonjour tout le monde.